Hello à tous. Alors, comme il y a eu beaucoup d'incompréhension sur la vidéo, sur le retour sur investissement, j'ai décidé de faire cette vidéo pour mieux expliquer les choses parce que dans cette vidéo, ce que j'ai parlé, c'était le résultat sur l'investissement de 1000 poules pondeuses. Aussi, ce qui est appelé le chiffre d'affaires qui était à 19 875 000 francs. Mais dedans également, j'ai parlé des dépenses qui sont autour de 16 943 615 francs. C'est qu'il faut garder en tête ce que dans la vidéo, justement, je parle des dépenses, mais c'est qu'il faut savoir ce que ces dépenses sont évolutives. Parce que j'ai vu des commentaires où il y a les gens qui précisent s'il faut investir 16 millions et à la fin avoir moins de 3 millions comme résultat, ou comme bénéfice, alors c'est complexe. Donc, dans cette vidéo, je vais vraiment reprendre les choses et essayer d'expliquer progressivement, comme ça vous ne vous perdez pas. Ce n'est pas un investissement de 16 millions. Déjà, c'est faux. L'investissement dont vous avez besoin dès le départ, c'est tout ce que j'avais déjà donné sur investissement plus fonctionnement. Donc, je reprends en fait, j'avais fait la vidéo qui était sur l'investissement et le fonctionnement que vous pouvez regarder, que je vais mettre le lien. Dans la vidéo, j'avais fait sur 7 mois. Et sur 7 mois, on avait un montant de 7 817 150 francs. Donc ça, c'est ce qu'on avait. Et donc, c'était investissement et fonctionnement. Alors, je réexplique ce que ça veut dire. Dans investissement, on voit juste le bâtiment. Donc, dans l'investissement, c'est uniquement le bâtiment. Et comme je vous rappelle, pour faire un bâtiment, pour décider de vous lancer dans l'élevage des poules pondeuses, j'avais déjà donné une différence entre poulet déchet et poules pondeuses. Il faut être sûr que vous allez tenir sur une durée vraiment considérable. Sinon, vous allez avoir une perte qui est également considérable. Donc, dans cet investissement, dans ce fonctionnement plus investissement, l'investissement à lui, c'est uniquement le bâtiment qui coûte environ, on peut dire uniquement le bâtiment, ça fait 3 406 150 francs. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le bâtiment. Et le fonctionnement sur 7 mois, c'est tout. Ça veut dire qu'il vous faut, pour le fonctionnement sur 7 mois, il vous faut 4 411 000 francs CFA. Maintenant, dans le fonctionnement, dans l'investissement dès le départ, c'est tout le bâtiment. Ça veut dire que vous êtes obligé, peu importe ce que vous voulez faire, de toutes les façons, d'avoir ce montant dès le départ. D'avoir au minimum ce montant de 7 817 150 francs. Mais bien évidemment, ce n'est pas une obligation totale et tout. Vous pouvez d'abord construire le bâtiment qui coûte moins de 4 millions, qui est 3 millions quelque chose. Vous pouvez d'abord construire le bâtiment. Et après, vu que le fonctionnement, c'est sur 7 mois, vous pouvez par exemple avoir les aliments de 3 mois et demi, mais rassurez-vous que vous allez avoir l'aliment de 7 mois avant de vous lancer. Donc, vous pouvez avoir un aliment de 7 mois et demi, pardon, de 3 mois et demi, mais comme au bout de l'évolution, vous allez pouvoir compléter ces aliments-là, alors ce n'est pas nécessaire d'avoir directement ces 7 millions dès le départ. Avec 5 millions normalement ou avec 6 millions, vous pouvez construire le bâtiment et commencer le fonctionnement et par la suite compléter ce qu'il faut. Mais maintenant, lorsque vous arrivez, c'est-à-dire lorsque vous allez passer tous ces 7 mois à faire que des dépenses jusqu'à ces 7 millions qu'on a précisé, on arrive à la période de la pente. À la période de la pente, ce que je n'ai pas expliqué dans la vidéo précédente, c'est que vous n'allez plus faire des dépenses. Alors bien évidemment, la transition de la période de la pente allant peut-être du 7e au 8e mois, c'est quelque chose qui est un peu délicat de se dire, vous aurez peut-être besoin d'acheter les avéoles avant de faire sortir les œufs, mais il faut qu'on se structure. On fait le retour sur investissement en tenant compte de ce qui a été dépensé. On suppose que pour un investissement sur un bâtiment qui coûte environ 3 millions et poussière, comme je l'ai dit, vous allez faire 10 bandes, c'est-à-dire faire fonctionner 2 premiers mois jusqu'on peut dire jusqu'à 21 mois, jusqu'à faire sortir les poules pondeuses de la ferme. Vous allez faire 10 bandes. Alors, pour faire le retour sur investissement, je prends tout ce qui concerne l'investissement sur le bâtiment qui était 3 400 000 en fait. Je divise par 10. En faisant cette division, je me retrouve avec un montant de 340 615 francs. Et c'est ce montant que j'ajoute sur le fonctionnement de 7 mois. Ça, c'est sur le fonctionnement de 7 mois, avant de commencer maintenant à regarder ce qui va se passer après 7 mois. Donc ça, c'est juste pour une bande. Mais globalement, on peut dire que durant toute la première bande, vous allez dépenser tout l'argent du bâtiment parce que le bâtiment ne se construit pas à demi. Donc, c'est obligatoire de construire le bâtiment.
Mais ce qui vous intéresse, c'est justement ce qui se passe après 7 mois, ce que vous n'aurez pas à dépenser les 16 millions comme j'ai dit. Alors, je prends pour les 16 mois. Dans la vidéo où j'ai expliqué le calcul et tout ça, vous voyez, j'ai parlé des produits qui sortent de la ferme. Les œufs, les vieilles poules et les fientes. Mais durant le fonctionnement, il n'y a que les œufs qui peuvent sortir. Les vieilles poules et les fientes, c'est à la fin du fonctionnement. Donc, dans cette vidéo, je retire directement ce qui concerne les vieilles poules et les fientes. Donc, c'est uniquement les œufs qui vont être considérés comme la sortie. Donc, maintenant, si on regarde les œufs que je vous ai donnés, sur un mois, ce qu'on ressort avec les œufs et tout ça, c'est autour de 1 200 000 francs. Donc voilà tout ce que vous allez gagner. Le chiffre d'affaires que vous allez faire sur un mois, c'est 1 200 000 francs. Avec les œufs uniquement. Eh bien, c'est ce que vous avez durant le fonctionnement. Dans cet argent, comment le dire, comme j'ai dit, vous n'aurez plus à dépenser parce que vous allez gagner de l'argent. Il y a un chiffre d'affaires, il y a un résultat, il y a quelque chose qui va entrer. Dans cet argent, on va faire sortir tous les autres dépenses du mois. Dans les dépenses du mois, il y a l'aliment. Alors, quand je calcule l'aliment sur un mois, l'aliment des poules pondeuses, parce que je vous ai dit, c'était 120 grammes par jour et tout. Et bien évidemment, même au niveau des aliments, il y a les critères. Dans les autres vidéos, je vais vous expliquer les avantages de constituer son propre aliment que d'aller acheter les aliments. Mais pour le moment, ce n'est pas le but. Donc, dans les aliments, on a dit que les poules pouvaient consommer 120 grammes par jour. Ça reste valable, mais on fait le calcul sur un mois. Sur un mois, les aliments, c'est autour de 720 000. Alors, 720 000. Maintenant, les alvéoles que vous allez sortir sur chaque mois, ça fait 33 000 francs. Dans le calcul que je vous ai déjà fait dans la vidéo, vous pouvez aussi calculer simplement. Les médicaments, on divise ce que les poules pondeuses peuvent consommer sur toute la période de 14 mois, on divise par 14. Et ce qu'on avait, on divise, on se retrouve avec sensiblement 11 francs CFA par mois pour chaque poule. Et en multipliant par les 1000, on se retrouve avec 11 000 francs. Le vétérinaire, c'est 30 000 par mois, ça ne change pas, ça fait 30 000. Le volailler, c'est 60 000 francs par mois. Et le transport, on a dit 20 000 francs par mois. Donc, si je fais la somme de toutes ces dépenses qu'on a autour de toutes ces dépenses qu'on a pendant toute la période comment dire, toute la période, tout le mois, parce qu'il faut bien se dire, c'est le mois. Si je fais ces dépenses-là sur le mois, on se retrouve avec un montant qui est autour de 873 000 francs CFA. Alors, vous voyez, les dépenses du mois, c'est 873 000 francs, proche de 900 000. Hein. Pardon, 800 000, pardon, 800 000, donc c'est proche de 900 000. Alors, vous êtes d'accord avec moi que si dans le mois, avec les œufs seulement, vous avez 1 200 000 francs et les dépenses pour ce mois-là, ça fait approximativement 900 000 francs. Alors, en faisant la différence, vous n'aurez pas besoin dès le départ ou vous n'aurez pas besoin dès que la pente débute de sortir quoi que ce soit dans vos poches. Tout viendra de la ferme. Ce qui va être réglé pour les dépenses de la ferme sortira des œufs que vous allez vendre. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que vous n'avez pas besoin de faire, comment dire, vous n'avez pas besoin d'investir 16 millions. Comme j'ai vu beaucoup de gens disaient, ah bon, si on fait un investissement de 16 millions, voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on va obtenir, c'est trop petit et tout. Non. Alors, je pense que la personne que je travaille avec lui, surtout, celui qui est avec la ferme, avec 5000 poules pour notre ferme que je vous présente justement tout le temps. Il a trouvé aussi que c'était vraiment nécessaire que je reprends ces explications parce qu'il y a des personnes dans d'autres vidéos, dans la vidéo où j'ai parlé des dépenses qui pouvaient rien qu'à partir de ce montant-là, c'est découragé en disant que bah voilà, s'il faut sortir tout ça, alors je ne peux pas l'avoir. Donc finalement, vous voyez que c'est qu'il faut être sûr que sur les 7 mois, vous allez dépenser ces 7 millions et poussière comme j'ai dit. Mais après ces 7 mois, vous n'aurez plus à dépenser quoi que ce soit. Tout ce qui est là, ça va être tous les entrées que vous allez avoir et vous allez sortir tous les dépenses dans ces entrées-là. Et vous aurez quand même quelque chose qui restera à la fin de chaque mois. Et justement, à la fin de tous les 14 mois de pente que vous allez avoir, c'est à la fin justement que vous allez cumuler tout ce que vous avez fait ressortir à la fin de chaque mois, si c'est 300 000 ou tout ça. Je ne vais pas faire le calcul, vous pouvez faire par vous-même. Donc, tout ce que vous allez ressortir à la fin du mois. À la fin, justement, quand vous allez vendre les fientes,
et les vieilles poules pondeuses, c'est quand vous allez faire la somme de tout ça que vous allez trouver le bénéfice total que vous avez eu sur une bande. Et maintenant, pour rappeler que, étant donné que vous allez investir sur le bâtiment uniquement à la première, on peut dire la première année, on peut dire en termes vraiment de votre argent propre, parce que là c'est juste des calculs en termes de ce qui se passe ou de ce qui est investi. Et en termes de votre argent propre, on peut dire que vous n'allez pas vraiment avoir un bénéfice, parce que le bâtiment, si vous considérez que le bâtiment est seulement construit sur la première année, alors vers la deuxième année, vous n'aurez plus par exemple à compter le bâtiment dans votre investissement, mais juste le fonctionnement. Et pour répondre à la question d'une personne qui a dit, alors si on a juste le bénéfice, comment est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on a investi? Mais c'est assez logique, comme je le dis, on fait les maths. Vous voyez, c'est une question de mathématiques en fait. Là, juste faire des calculs, ça n'a rien à voir avec il faut être bon investisseur à ce niveau ou pas. Non, là, c'est une question de calcul. Lorsqu'on vous parle d'un investissement et des bénéfices, ça veut dire qu'on a déjà fait ressortir ce qu'on a dépensé. Et je ne comprends pas comment est-ce que vous pouvez me poser la question à savoir comment est-ce qu'on va renouveler notre bande si ce qu'on a gagné n'atteint pas le montant de l'investissement. Mais l'investissement est déjà à côté, l'investissement est déjà ressorti. C'est pour ça qu'on parle de bénéfices. On ne parle pas de bénéfices avec l'investissement inclus. L'investissement est déjà retiré du montant qu'on a gagné globalement. Et maintenant, on regarde le bénéfice. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais envie d'expliquer par rapport à cela. Et je tenais vraiment à le faire parce que faut bien quand j'ai décidé de faire les vidéos, je voulais faire les choses vraiment de façon claire pour que ça arrive à aider facilement les gens, pour que les gens ne décident pas de se dire qu'ils vont se lancer dans l'élevage juste pour le dire, comme les gens ont l'habitude de dire de nos jours que avec tel montant vous pouvez vous lancer. Non. Il faut vraiment vous fixer et il faut vraiment regarder ce que vous avez avant de vous lancer. Il faut également comprendre que même dans l'investissement, il y a ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Comme je le dis toujours, lorsqu'on parle par exemple de ce qu'on va avoir avec 1000 poules pondeuses, vous pouvez également imaginer de la même façon ce qu'on peut avoir avec 5000. Mais avec 5000, il vous faut énormément d'argent déjà pour le faire. Mais déjà dans les poules pondeuses, le seuil de rentabilité généralement qui est considéré jusqu'à ce que je connais, par rapport à ce que je connais, c'est 1000. Donc lorsque vous lancez maintenant ce qui est moins de 1000 et tout, ça devient souvent très très compliqué de pouvoir réaliser les bénéfices ou d'avoir un retour sur investissement qui est vraiment quelque chose qui peut vous faire avancer ou qui peut vous faire vraiment changer de niveau ou de nombre de poules pondeuses la prochaine fois. Donc, juste pour rappeler, j'ai déjà fait la vidéo sur le chauffage et sur comment construire le bâtiment. Parce que j'ai aussi vu vos commentaires sur comment est-ce qu'on construit le bâtiment. J'ai déjà fait une vidéo dessus, nombre de poules par mètre carré, j'ai expliqué tout cela. Donc, je vais remettre le lien de la playlist avec tous les éléments qui sont dans cette playlist-là. Vous pouvez aller regarder tous les vidéos qui sont dans la playlist et c'est tout complet. Et dans les prochaines vidéos, je vais continuer avec ce que nous, on a à la ferme parce que bientôt, c'est la ponte et tout. Donc, je vais vous partager tout cela avec l'évolution. Mais vous pouvez aussi regarder l'évolution depuis le départ de ce qu'on a. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas encore une perte considérable. Et c'est ce qu'on souhaite lorsqu'on se lance dans l'élevage des poules pondeuses. Donc, voilà, c'est tout. À très bientôt.